Le Kremlin. À l'époque, ce mot signifiait tout un ensemble des villes de l'ancienne Russie, à l'exemple de celui de Moscou, Novgorod, Souzdal ou de Kazan. Les Kremlins, qui abritaient autrefois les infrastructures militaires, les centres de pouvoir et les lieux de culte, avaient une dimension défensive, politique et hautement spirituelle. Hier, le Kremlin de Moscou, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, fut le centre du pouvoir soviétique et pendant des siècles, et encore de nos jours, celui du pouvoir russe. Depuis 2001, Vladimir Poutine est le maître incontesté de cette forteresse d'environ 70 hectares située au cœur de la capitale fédérale de Russie. L'homme se laisse peu influencer par son entourage. Au contraire, il utilise ses collaborateurs comme des marionnettes, souligne le journaliste russe Mikhail Zygar dans un ouvrage consacré aux hommes du Kremlin. Dès les premières années de sa prise de fonction, Vladimir Poutine a vite constitué autour de lui une armée de proches issus comme lui des services de sécurité. Toutefois, la loyauté envers le président n'est pas un gage de protection. Vladimir Poutine n'a pas hésité par exemple à limoger des ministres et d'autres responsables administratifs qui étaient pourtant des vieux amis. Au cœur de ce dispositif, quelques personnalités sortent du lot. Il s'agit notamment de Nikolai Platonovitch Patrouchev. Né en 1951, cet ancien chef du service fédéral de sécurité de la Russie, FSB, et du comité national antiterroriste, est l'un des fidèles du président Poutine. Depuis 2008, Nikolai Patrouchev dirige le Conseil de sécurité russe. À ce titre, il est l'œil et l'oreille de Vladimir Poutine sur de nombreux dossiers. Dmitri Sergeyevitch Peskov, cet ancien président de la chaîne gouvernementale Mir, est le secrétaire de presse du président Poutine. C'est en 1989 qu'il entre au ministère des Affaires étrangères après ses études à l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique de l'Université d'État de Moscou. Né en 1967, ce diplomate polyglotte est un agent puissant de l'appareil médiatique du Kremlin. Igor Ivanovitch Sechin. Né en 1960 à Leningrad, il est vice-premier ministre de la Fédération de Russie dans le gouvernement de Vladimir Poutine, mais également président directeur général de Rosneft, la compagnie pétrolière étatique. Igor Sechin est considéré comme l'homme le plus puissant de Russie, appelé Vladimir Poutine. Igor Ivanovitch Shuvalov. Homme politique et avocat russe, il est le premier vice-premier ministre de la Fédération de Russie. Propriétaire de nombreux appartements et villas de luxe à l'étranger, notamment à Londres, en Angleterre ou encore en Autriche, Igor Shuvalov est l'un des milliardaires russes controversés du Kremlin. Vladislav Yurievitch Surkov. Né en 1964 en Tchétchénie, c'est un homme d'affaires et politicien russe, cofondateur du parti Russie Unie, qui avait contribué à la victoire de Vladimir Poutine aux élections présidentielles en 2001. En 2013, il est poussé à la démission de son poste de vice-président du gouvernement. Il reste cependant en poste au Kremlin. Considéré comme l'idéologue du parti et grand maître de la manipulation, Vladislav Surkov fait partie des personnalités politiques russes que l'administration de Barack Obama avait suspendu de visa et dont elle a gelé les éventuels avoirs aux États-Unis en représailles au vote des populations de Crimée dont le résultat avait été favorable au rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Anton Eduardovitch Vaino. Ce diplomate né en Estonie en 1972 et qui a longtemps travaillé à l'ambassade de Russe à Tokyo au Japon est la figure montante de l'entourage du président Poutine. En 2016, lorsque Sergei Ivanov est limogé de son poste de chef de l'administration du président de Russie, Anton Vaino est choisi par Vladimir Poutine pour occuper ce poste. Vyacheslav Viktorovitch Volodine. Né en 1964, l'éminence grise du Kremlin est depuis octobre 2016 le président de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement de Russie. En effet, ce fidèle parmi les fidèles du président Poutine s'occupait bien avant de la politique intérieure au sein de l'administration présidentielle. Viktor Vassilievitch Zolotov. Né en 1954, ce général d'armée et ancien garde du corps du président Poutine est depuis mai 2016 à la tête de la garde nationale de Russie. Ce nouveau corps armé créé par décret présidentiel
rassemble toutes les forces armées et gère les aspects les plus sensibles de la sécurité russe. C'est donc désormais le bras droit du président Poutine. Sergueï Kouzugetovitch Chaïgou, nommé général d'armée en 2003, ce fidèle du président russe est présent sur tous les fronts. Il dirige de 1994 à 2012 le ministère des situations d'urgence. Aujourd'hui, il est à la tête du ministère de la Défense. Sergueï Evguenievitch Narchikin, né en 1954, sa carrière politique démarre en février 2004 lorsqu'il est nommé vice-directeur de l'appareil économique du gouvernement de la Fédération de Russie auprès de Vladimir Poutine, avec qui il a fait ses classes à l'école de formation des cadres du KGB. En février 2007, il est premier vice-président du gouvernement de Russie tout en conservant son poste de chef de l'appareil présidentiel jusqu'en 2008. Directeur de l'administration du président de Russie jusqu'en 2011, Sergueï Narchikin est élu au cours de la même année président de la Douma d'État. En 2016, il est nommé directeur du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie. Enfin, l'inamovible Sergueï Viktorovitch Lavrov. Diplomate et homme politique russe, Sergueï Lavrov est ministre des Affaires étrangères depuis 2004 et membre permanent du Conseil de sécurité de Russie. Né en 1950, il est l'un des hommes clés du gouvernement de Vladimir Poutine et l'un des rares dirigeants à occuper ce poste depuis le début de ses présidences. Surnommé ministère Niet, Sergueï Lavrov est en première ligne dans de nombreux dossiers sur le plan international.